Soyez les bienvenus à la cérémonie officielle de remise de dons offerte par l'ambassade du Japon dans le cadre du projet Renforcement de la banque alimentaire pour la sécurité alimentaire. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin dans nos locaux pour cet événement placé sous le signe de la solidarité et du partenariat. Sans plus tarder, nous allons donner la parole au président de la Banque alimentaire pour son mot de bienvenue. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, c'est avec une profonde émotion et une immense gratitude que je m'adresse à vous aujourd'hui, en ce moment important pour notre institution et pour tous ceux que nous servons. Excellence, au nom de la Banque alimentaire de Côte d'Ivoire, de son conseil d'administration, de toute notre équipe et surtout au nom des milliers de familles vulnérables que nous accompagnons quotidiennement, permettez-moi de vous exprimer nos remerciements les plus sincères pour ces dons que vous nous offrez aujourd'hui. Excellence, ce don s'inscrit dans la noble tradition de coopération qui unit nos deux nations. Le Japon, qui prône le respect des ressources et la lutte contre le gaspillage, partage avec nous les mêmes valeurs fondamentales. Monsieur le responsable de la Banque alimentaire de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les partenaires de la Banque alimentaire de Côte d'Ivoire, chers invités, je vous remercie pour votre accueil chaleureux. Je suis très heureux d'assister aujourd'hui avec vous à la cérémonie de remise du projet pour la sécurité alimentaire au siège social de la Banque alimentaire de Côte d'Ivoire. À Abidjan, la plus grande ville de Côte d'Ivoire, où de nombreuses personnes ont besoin de nourriture, la mise en œuvre de ce projet qui comprend la maintenance conteneurs frigorifiques permettra de distribuer des denrées alimentaires et des produits de première nécessité adaptés aux besoins de chaque personne à environ 36 000 personnes vulnérables, notamment des ménages bénéficiaires de l'aide alimentaire. Grâce à votre excellente coopération, nous espérons que le plus grand nombre possible de personnes pourront y passer des moments agréables et que les relations amicales entre nos deux pays continueront de se renforcer davantage à l'avenir. Je crois que vos activités comprennent beaucoup d'éléments importants, non seulement la lutte contre la pauvreté, mais bien sûr protéger l'environnement et puis renforcer une cohésion sociale dans ce pays. Donc, je crois qu'on a beaucoup de possibilités de collaborer, même dans le futur. Merci à tous pour ce temps que vous nous avez accordé. Nous allons continuer cette cérémonie par la visite.
que le Japon maintenant joint des activités comme ça. Donc, alors, la Banque alimentaire, c'est une ONG à but non lucratif qui vise à lutter d'abord contre le gaspillage alimentaire, mais ensuite contre l'insécurité alimentaire. Donc, sur le premier point qui est la lutte contre le gaspillage alimentaire, nous avons des conventions en amont avec des entreprises de la grande distribution, des entreprises agro-industrielles, des coopératives, pour collecter auprès de toutes ces entités des denrées qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas être utilisées dans leur système. Donc nous collectons ces denrées qui restent encore consommables et à travers notre chaîne d'approvisionnement et à travers nos logistiques, nous collectons ces denrées-là pour les redistribuer aux populations vulnérables. C'est avant tout un sentiment de gratitude vis-à-vis du peuple japonais qui vient ainsi d'améliorer notre capacité logistique de façon significative parce que jusqu'à présent, nous n'avions pas la capacité de traiter les produits frais. Nous ne traitions que les produits secs et avec ce don important et significatif, nous pourrons désormais collecter des produits frais, ce qui permettra d'améliorer et d'augmenter la typologie des denrées que nous recevons, mais l'impact en même temps immédiat, c'est d'augmenter le volume des denrées qui seront redistribuées à tous nos bénéficiaires finaux. Alors, nous venons d'assister à une cérémonie très importante dans la mesure où dans la politique afin d'assurer la sécurité alimentaire des populations, l'État a mis en place ce qu'on appelle le PNIA, le programme d'investissement agricole. Et dans ce programme, la sécurité alimentaire joue un rôle important à travers différentes chaînes de valeur, dont la production, la transformation, la commercialisation et bien entendu la distribution. Et donc c'est vraiment à la fin de cette chaîne de distribution que nous nous trouvons aujourd'hui à travers donc ce don important de matériel du Japon. Et ce don est très important dans la mesure où nous avons une chambre frigorifique qui permet de mieux conserver les aliments et ceci participe de la sécurité alimentaire. Vous avez entendu, c'est la sécurité alimentaire, c'est la sécurité nutritionnelle et non seulement c'est la sécurité alimentaire, mais ça contribue justement aux populations qui sont les plus démunies d'avoir accès parce que c'est un développement inclusif dans le cas de ce PNIA. Nous disons qu'il faut un développement inclusif, il faut toucher toutes les populations et à travers cette activité, nous pensons que toutes les populations sont touchées en termes de sécurité alimentaire, en termes d'approvisionnement d'aliments auxquels certaines populations n'auraient pas droit. Donc nous saluons vraiment l'initiative du président à travers cette banque alimentaire. Le ministère d'État, le ministre Kobina Kwasi Agumane accorde beaucoup de prix à cela et il nous a dépêché de venir effectivement suivre cette activité et d'encourager cette activité. Et nous avons vu qu'il y a beaucoup de partenaires qui sont là au niveau de la distribution, il y a des partenaires des industries, des privés qui s'intéressent donc à cette activité et nous sommes vraiment satisfaits et cela nous réjouit. Et nous voulons profiter de l'occasion pour lancer un appel à toutes les populations qui pourraient éventuellement nous aider à approvisionner donc cette banque alimentaire et qui seront les bienvenus parce que la Côte d'Ivoire, c'est le développement inclusif. Personne ne doit rester en reste, tout le monde doit participer donc et tout le monde doit profiter justement de cette richesse en termes de sécurité alimentaire. Merci.